Que vous inspire cette sorte de barrage? Qu'est-ce qu'on ne peut pas produire à partir d'un tel cours d'eau? Réfléchissez. Le Congo, un pays plein d'atouts naturels. Pour ne prendre que le cas de l'eau, nous en avons à satiété. Tenez, nous en avons en rivière, en lac et lagunes, en source, en sous-sol, en pluie, en océan, en fleuve, en cours d'eau et certainement par beaucoup d'autres moyens encore. Car les sachants savent qu'on peut récupérer l'eau souillée de pluie et en faire quelque chose d'utile. Au fond, avec l'eau, l'on obtient l'électricité à partir d'un barrage. Car le barrage est entre autres la construction, regardez vos dictionnaires, d'un obstacle qu'on oppose à un cours d'eau dans le but d'obtenir une force motrice. Donc, obtenir une force qui fasse tourner un moteur, appelé turbine, pour produire l'électricité. Alors pourquoi souffrirons-nous de toute éternité de cette sempiternelle problématique du manque chaotique de l'électricité dans un pays arrosé? Des cours d'eau serpentent la ville pouvant nous être utiles à beaucoup de choses. Et ici, pour rester dans le sujet, à la production de l'électricité à travers la construction des mini-barrages, à l'effet d'alimenter chaque quartier et régler définitivement le défaut technique que connaît la SNE de Fent davantage aujourd'hui, la saturation de son réseau électrique. La demande étant grande, mais l'offre ne répond pas. En tout cas, observez bien ce cours d'eau, la Tikobo. Pour ceux qui sont perdus, elle est située à quelques pas du boulevard Sunda, non loin de la pharmacie Latin, dans le 2e arrondissement Mvumvu. À la faveur de la construction de ce pont, ça nous donne une image, une idée d'un barrage. Et qu'adviendrait-il si le projet ici, c'était la construction d'un mini-barrage? Hélas, nous avons des ressources naturelles, mais les ressources humaines, notre capital humain, ne réfléchit plus sur le comment valoriser ces ressources naturelles et apporter des solutions idoines aux problèmes qui minent le quotidien des populations. Les ressources humaines enrôlées systématiquement, tous ou presque, dans la politique politicienne, perdues dans le culte de la personnalité pour plaire aux chefs et non dans le management innovant, créateur des miracles socio-économiques pour le bien-être du peuple. Ah, si le nouveau ministre de l'énergie pouvait dire au cadre de la SNE de Fent que l'heure n'est plus aux danses, aux contre-performances, à l'incompétence, mais au sens du travail et des initiatives pour finir avec cette histoire de délestage qui dure déjà des décennies entières.